Bonjour la Coquette Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier bilan make-up de l'année 2023. Et oui, il fallait bien que je fasse un bilan de ces derniers produits avant de vous présenter mes best-of de l'année 2023. Bien évidemment, j'ai préparé ces vidéos, que ce soit pour toutes les catégories make-up, mais aussi des palettes awards, des coquettes palettes awards comme j'ai l'habitude de faire. Donc bien évidemment restez connectés. J'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien pour vous. Si vous êtes en vacances, tant mieux, profitez-en. Si vous êtes malade comme j'ai pu l'être, bon courage à vous, bon rétablissement. Ouais, j'ai eu une fin d'année difficile. D'ailleurs, je m'excuse parce que je pensais être un petit peu plus présente ces derniers jours. Mais voilà, je me suis fait embarquer par la folie de Noël. Et puis, je vous dis, j'ai attrapé une petite gastro, hein, un petit... Je vous passe les détails, bien évidemment. Bon, l'avantage, c'est que ça m'a délesté de tout ce surplus gastronomique pendant les fêtes. Mais bon, on s'en serait bien passé quand même, hein. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous préparez à terminer cette année 2023. Si mes calculs sont bons, normalement, c'est ce soir, le réveillon. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et si vous découvrez cette vidéo en 2024, eh bien, bonne année à vous. Voilà, plein de bonnes choses. Les résolutions, hein, on n'en parle pas, quoique on en parlera peut-être, mais dans une future vidéo. Les résolutions make-up, hein, bien évidemment, parce que bon, dans les autres items, j'en ai pas trop. Quoique, bon, bref, cette introduction est bien trop longue. Si tu ne me connais pas, que tu débarques par hasard, moi c'est Laetitia la Coquette, je suis une fanat de make-up. J'adore ça depuis très longtemps. Je ne compte plus les années d'addiction. Mais tu peux t'abonner, tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Tu as les liens en barre d'informations, enclenche la cloche de notification, partage, laisse-moi un commentaire, mets les petits pouces en l'air. Bref, fais tout ce dont tu as envie et qui honore YouTube et ses créateurs de contenu qui sont un petit peu délaissés en ce moment. Bref. Ceci étant dit, on va commencer avec le bilan make-up de ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, qu'est-ce qui a été des flops. Et on finira bien évidemment avec le classement palette. On va commencer avec les bases. J'ai testé deux bases ce mois-ci. La première, c'est la petite, le petit format de chez Huda Beauty. Vous savez, cette base un petit peu gélifiée. C'est d'ailleurs la Water Jelly. Donc c'est une base hydratante, légèrement gélifiée, qui va venir hydrater, mais vous savez, sans laisser de film gras, qui fait un beau canevas, mais pas d'amélioration au niveau du grain de peau. Je pense que c'est plus une bonne base hydratante, voilà, imperceptible sur la peau, qui fait bien tenir le make-up. J'ai bien aimé. Maintenant, ça remplace pas mes bonnes bases hydratantes. Vous voyez, je préfère notamment, je pense à celle de chez Make Up For Ever. Mais celle-ci était plutôt agréable. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La deuxième, c'est la UV Protector de chez Make Up For Ever, justement. Je les ai quasiment toutes testées. Vous l'avez vu en action. D'ailleurs, je crois que vous avez vu les deux en action. La UV Primer, la UV Protector Step 1 Primer de chez Make Up For Ever, et la dernière née des bases avec oh oui, je suis un peu peut-être encore fatiguée un petit peu de ma période de maladie. C'est celle qui a un SPF 50. Voilà, c'est dit, c'est fait. Alors, plus légère que l'ancienne version, mais quand même assez nourrissante, c'est-à-dire qu'on sent bien la matière. Elles se font peut-être un petit peu moins que les autres bases. Donc, si vous voulez un SPF dans votre base, pourquoi pas, mais c'est pas celle que je vous recommanderais chez Make Up For Ever.
Tu as compris le coup? Après, je t'explique. Niveau fond de teint, j'ai 4 fonds de teint à vous présenter, dont 2 que vous avez vus en action. Le premier, c'est celui de chez Maybelline, le Superstay 24 heures Skin Tint avec de la vitamine C à l'intérieur, flacon en format pipette, ce qui n'est pas idéal, mais bon, on fait avec. J'ai bien aimé ce fluide teinté qui a une bonne couvrance, qui est assez fin, assez imperceptible et qui va avoir un aspect bonifiant, j'ai envie de dire, tout au long de la journée. C'est-à-dire que le premier abord n'est pas flagrant. Enfin, sur moi, en tout cas, j'ai pas vu d'aspect de peau s'améliorer instantanément, style photoshopé, comme j'ai pu entendre. Mais par contre, tout au long de la journée, je trouve que mon teint est quand même assez radieux, assez confortable et pas du tout asséché. Donc ça, c'est un bon point. Après, est-ce qu'il restera dans les annales? Celui-ci, non plus, j'ai pas eu de grandes révélations. J'ai testé, vous l'avez vu en action également, vous savez, ce fond de teint hydratant de chez Juvia's Place. J'en attendais beaucoup de ce fond de teint, je dois vous l'avouer. Alors très bonne couvrance, confortable, mais peut-être à l'utilisation, peut-être un petit peu trop épais pour ce dont on a maintenant, parce qu'on a des fonds de teint quand même et hydratants et couvrants, avec vraiment une sensation de peu de matière. Celui-ci, alors certes, il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, sinon on le sent un petit peu trop. Il est confortable, hein, là sur le coup, il est confortable. Enfin, il n'est pas lumineux, ils mettent Radiance, Natural Radiance. Ouais, il est entre le semi-mat et le radieux. C'est pas un lumineux et c'est peut-être là où je m'attendais à mieux, je sais pas. Mais alors, c'est pas un mauvais fond de teint, mais ça n'a pas été le coup de cœur que j'espérais. Et puis alors, j'ai testé le Power Fabric de chez Giorgio Armani. C'est celui que je porte aujourd'hui, très fin. Couvrance, on va dire couvrance moyenne avec un aspect semi-mat. J'ai pas forcément besoin de le poudrer. Là, je l'ai un petit peu poudré aujourd'hui, mais c'est pas une obligation. J'aime beaucoup. Alors, il a un SPF 25 à l'intérieur et je l'aime pour sa finesse en fait, et puis pour le fait qu'il unifie correctement le teint. C'est pas un super couvrant. Ils mettent eye cover. Là, je suis pas trop d'accord. C'est une couvrance moyenne, une bonne couvrance, hein, correcte. Et ils mettent longue tenue. Ça, par contre, c'est vrai, il tient assez bien, sans assécher, sans se faufiler dans les petits plis, dans les petites ridules, etc. Donc, c'est un très bon fond de teint, j'ai envie de dire. Si vous n'avez pas la peau trop sèche, moi, c'est vrai que je le porte avec une bonne base hydratante en dessous. Mais est-ce que je l'ai essayé sans? Je ne sais plus. En tout cas, très bon fond de teint de chez Armani. Et alors, celui-ci, vous ne l'avez pas vu en action parce que je l'ai eu récemment. Hein, ça faisait partie de mes hauls du Black Friday. D'ailleurs, si vous avez loupé les hauls du Black Friday, je vous remets le dernier ici. Celui de chez KVD, vous savez, le Good Apple en version liquide, en sérum, que j'ai pris de la même teinte que le Good Apple en baume, la Medium 27. C'est, franchement, c'est une bonne teinte pour moi. Je pense que la teinte en dessous est un petit peu trop pâle et au-dessus, ça n'irait pas. Donc, vraiment, celui-ci est très bien. Il paraît clair comme ça dans la bouteille, mais une fois sur la peau, ils se font très bien. Alors, première impression, j'avais mis une bonne pompe, ouais, une bonne pompe, et j'ai trouvé que la couvrance était extrême. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs pour moi. Vraiment très haute couvrance. Et puis, donc un rendu mat. Alors certes très fin. Il se sent beaucoup moins sur la peau que le baume, parce que le baume, on sent que c'est émollient, etc. Celui-ci, il finit par sécher, mais peut-être un petit peu trop sur ma peau. Donc, la fois d'après, j'ai mis une bonne base hydratante en dessous, et j'en ai mis beaucoup moins, c'est-à-dire une demi-pompe, vraiment. Là, pour le coup, on a une bonne couvrance. En plus du coup modulable, et ça s'est mieux passé sur mon teint. Alors attention, le rendu est quand même assez mat, pas besoin de le poudrer là pour le coup, très bonne tenue également, donc je ne suis pas déçue.
C'est peut-être pas le fond de teint idéal pour moi, mais je vous dis souvent que quand je veux un mat non plombant, donc une texture plutôt fine, et je l'ai avec, ce fond de teint. Mais attention vraiment aux peaux sèches pour le coup, parce que moi j'ai pas vraiment la peau sèche. J'ai peut-être la peau parfois un peu déshydratée, mais j'irai pas jusqu'à dire sèche. Maintenant, si vous avez une peau relativement mature, que vous avancez dans l'âge comme moi, ben c'est vrai que cet aspect très mat peut accentuer un petit peu le côté sec de la peau, sans forcément déshydrater ou voilà, avoir un aspect, enfin c'est pas une conséquence sur la texture de peau, c'est juste au niveau de l'aspect que ça a cet effet un petit peu sec. Au niveau des correcteurs, eh ben c'est clair, on a un flop et un top. Pour le coup, le flop, c'est le Glow Wish de chez Huda Beauty, le Bright Light Sheer Concealer. Pareil, je l'avais eu pendant le Black Friday, j'en avais pris 2 teintes et je pense que je vais me séparer de la deuxième teinte. Je crois que c'est la 3 Light ou quelque chose comme ça. La 1.5, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Non, ça marche pas, ça marque mon contour des yeux, même si, alors en plus ça a une couvrance légère, donc je peux même pas me dire, allez, je fais un effort de le mettre pour la couvrance, parce que voilà, des fois on fait des compromis, mais non, il n'y a pas beaucoup de couvrance, ça n'illumine pas plus que ça, et ça marque en fait... là encore, ça rend l'aspect, alors encore une fois, c'est pas désagréable au niveau du confort. J'ai pas le côté, vous savez, qui tire un petit peu au niveau de la peau, mais c'est au niveau de l'aspect. Quand je regarde de très près, je vois vraiment que c'est très très sec. Une d'entre vous m'a conseillé de le mettre par-dessus un correcteur que j'aime bien. C'est pas le but. Alors j'ai essayé, ça se passe un petit peu mieux, effectivement. J'ai moins cet aspect fripé sous l'œil. Mais voilà, c'est franchement pas une réussite pour moi. J'hésite même à me séparer de celui-ci, je ne sais pas encore. La teinte 1.5 là, parce que tout seul, j'ai pas envie de le mettre, quoi. Je le vois notamment sur mes photos quand je fais mon make-up et que je prends mes photos. Dès que je plisse un petit peu, ça fait vraiment des petites stries. C'est pas la joie, quoi. Et alors le top, eh ben, c'est le Make Up Forever, le HD Skin, anti-cernissant et floutant imperceptible. Celui-ci, par contre, pour le coup, il lisse mon contour des yeux. Il est couvrant comme il faut. Il a un aspect lumineux aussi. Alors poudré, pas poudré, il évolue bien sur mon contour des yeux. C'est vraiment un top. Moi, je l'ai en teinte 1.5 R. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai alterné en fait entre celui-ci et celui qui est dans mon Project Pan pour essayer de finir l'autre, mais j'aurais pu me contenter que de celui-ci parce que je le trouve quasi parfait. Alors en poudre, je n'ai testé que la IRL Filter de chez Révolution. Vous savez, cette double poudre où vous avez une poudre pressée au-dessus et une poudre libre en dessous. J'ai bien aimé, vous l'avez vu en action, j'ai bien aimé cette poudre. Attention à ne pas en mettre trop parce qu'elle a tendance un petit peu à assécher la peau. En règle générale, j'utilise la poudre libre que je balaye avec un pinceau assez fluffy en fait, juste pour déposer un voile léger. Si je commence à la poser à la houppette par exemple et en mettre un petit peu trop, au début ça va, et puis au bout d'un moment je sens notamment sur les joues que ça tiraille un petit peu. Par contre elle fait un très beau grain de peau, elle lisse pas mal. Sous le dessous des yeux c'est pareil, ça va bien lisser au début et ça va pas forcément bien vieillir. Donc là encore, petit voile léger et on n'abuse pas trop. Au niveau des bronzers, alors j'en ai quelques-uns, j'en ai utilisé 2 principalement en mono, un crème, un poudre, je vous en ai parlé tous les 2 il me semble. Le Make Up Forever que moi j'ai en teinte Trendy Truffle, le Artist Sculpt, que j'aime beaucoup pour la teinte en fait, qui est une teinte un petit peu rougie comme ça, qui est assez intense en termes de couleur, qui est très très pigmentée,
qui s'estompe bien, mais qui se fond bien aussi et qui tient très bien. C'est un très beau bronzer. Attention pour cette teinte-là, si vous avez le teint plus clair, ça risque d'être trop intense. Et puis celui de Juvia's Place en crème que j'ai beaucoup utilisé, c'est le Bronzed. La teinte c'est Nutmeg. J'ai beaucoup aimé ce bronzer que j'ai utilisé tantôt au pinceau, tantôt à l'éponge. Ils se font magnifiquement. C'est un bronzer, vous savez, crème, mais qui finit par se fixer en fait, qui se transforme pas en effet poudré, mais qui s'intègre très bien à la peau. En fait, vous n'avez pas du tout de côté un petit peu gras ou un peu glowy de rendu. C'est un fond de teint, ouais, un bronzer qui se fixe bien. Je le trouve très naturel. Franchement, j'ai beaucoup aimé les deux. Celui-ci ayant un rendu quand même un petit peu plus naturel. En même temps, c'est une formule crème aussi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cela. Et j'ai utilisé aussi des bronzers qui étaient dans les palettes, les 3 palettes de Pat McGrath, collection des fêtes. Alors, vous savez, j'avais pris tout le bundle de la collection des fêtes. J'ai notamment aujourd'hui utilisé le Nude Honey que j'avais en individuel. Donc, je vais m'en séparer puisque, bien évidemment, je garde cette palette avec le Nude Honey, le Naked Peony et le Opal Allure. Très belle palette pour les teints clairs parce que le Nude Honey... je me sépare du mono parce que c'est pas mon préféré, c'est peut-être le plus clair de tous ceux que j'ai. Après nous avons la palette, alors celle-ci c'est la plus foncée il me semble, et ensuite on a la médium où il va y avoir le bronze Nirvana, le blush Sunset Bloom et le Lotus Nectar en highlighter, et la dernière palette qui est pour moi un petit peu plus pour les teints, on va dire médium à plus foncé. Ah oui, et puis parce que là il n'y a pas les... Il n'y a pas les teintes. Donc le bronzer c'est le Burnished Honey, le blush c'est le Midnight Orchid et l'highlighter c'est le Solar Fantasy. Et donc j'allais vous dire, cette palette là qui est quand même normalement pour les teints les plus foncés, le bronzer est quand même assez foncé. Même pour moi, alors en mettant un tout petit peu et en fondant bien ça passe, mais il reste quand même assez foncé. Le blush lui est très beau, et ça, vu la texture des blushs Pat McGrath, on arrive quand même à les faire fondre, et moi vous savez que le blush ça me fait pas peur, donc je peux le mettre. Et l'highlighter, j'allais vous dire, ça aussi ça peut servir de blush un peu lumineux, vous savez, un petit peu à la Orgasm de Nars, c'est un petit peu ce genre là. Alors en highlighter vraiment sur le haut des pommettes, c'est peut-être un petit peu trop foncé. Par contre en topper de blush c'est très joli. Et autant vous dire que j'ai beaucoup utilisé ces palettes. Je les ai quasiment... Enfin non, j'ai utilisé d'autres choses. Mais je les aime beaucoup, et le fait qu'il y ait bronzer, blush, highlighter, ça répond à ma demande de praticité. C'est très pratique. Ça change effectivement des autres palettes Pat McGrath où il y avait 2 blushs et un highlighter. Là, le fait qu'il y ait les 3, c'est parfait. En parlant de palette de blush, j'ai aussi utilisé celle de Juvia's. Les blushs rougis, là c'est le volume 1. Ce sont 2 couleurs assez intenses. D'ailleurs, ce blush là ressemble pas mal au blush de la palette la plus foncée de chez Pat McGrath. Sauf que celui-ci est vraiment mat et l'autre est un peu satiné en fait. Les blushs Patou attrapent un petit peu la lumière quand même. Ils sont pas mat. Donc, mais la teinte ressemble un petit peu. Celui-ci est un très beau orange. Alors j'ai beaucoup aimé. Par contre attention, hein. Alors c'est pas les blushs les plus clairs hein, dans la collection chez Juvia's. Moi j'ai pris ça effectivement exprès pour parce que les teintes me donnaient très envie, ces teintes un petit peu vibrantes. C'est très pigmenté, donc attention, avoir la main légère, utiliser vraiment un pinceau assez souple. Je vous avais dit que par exemple avec certains pinceaux Reefer, ils prennent beaucoup de matière, donc c'est pas forcément évident. Donc là il faut faire attention effectivement aux pinceaux que vous utilisez. Petite parenthèse, pinceau Reefer, je ferai pas un bilan dans cette vidéo là puisque je prévois de faire une vidéo dédiée où je vous dirai tout ce que je pense de ces pinceaux, pinceau par pinceau, et où je vous donnerai des alternatives.
je l'avais déjà évoqué et puis vous m'avez dit que c'était une bonne idée, donc c'est une vidéo qui viendra incessamment sous peu. On reste dans les palettes pour le teint avec la palette de chez NARS, la All That Glitters, que j'ai aussi beaucoup aimé, que vous avez vu aussi en action, notamment avec ce blush là. J'ai essayé d'utiliser cette teinte là en bronzer, ça marche mais c'est pas le plus beau bronzer. L'highlighter est très très beau, c'est un highlighter un petit peu doré qui se fond magnifiquement à la peau, qui vraiment est très très joli. Pour ce qui est des autres teintes de blush, je dois avouer que j'ai été un tout petit peu déçue par cette palette. J'en ai pas mal, hein, des palettes de chez NARS, j'en ai au moins 3-4. J'en ai une très ancienne qui était très poudre, et puis vous savez, à un moment donné, NARS a changé un peu sa formule de blush, en tout cas dans les palettes, pour avoir une texture un petit peu fondante, un petit peu poudre crème comme ça, et je n'ai pas complètement retrouvé cette texture là dans cette palette. Je trouve les blushs un tout petit peu plus poudreux, un tout petit peu moins pigmentés aussi. Alors c'est encore une fois pas une mauvaise palette, mais par rapport à ce que je connais de NARS, mis à part l'highlighter que j'ai trouvé superbe, celui-ci aussi peut servir d'highlighter, hein, parce que c'est un petit rose un peu lumineux qui est très très pâle. Je sais même pas si vous allez le voir, mais oui, un petit peu. Mais bon, pour moi, ça sert plus de topper de blush que tout seul. Tout seul, j'ai essayé d'en mettre. À la fin, on voyait juste, vous savez, le reflet que peut avoir un highlighter et pas trop la couleur. Donc voilà, je vais la garder. Mais c'est pas ma palette NARS préférée, et je vous dis, j'ai trouvé que c'était un petit peu différent d'habitude. Dans les palettes teint, j'avais également la Sculpt & Glow de chez Révolution, où on a un bronzer et une poudre lumineuse. Je dis poudre lumineuse parce que highlighter c'est trop peu, en tout cas pour moi. J'ai la teinte Light Medium qui est effectivement assez claire pour le bronzer. J'avais pas voulu prendre plus foncé parce que je m'étais dit la poudre lumineuse entre guillemets highlighter sera trop foncé, mais j'hésite. Les poudres sont superbes, très soyeuses, ça se fond merveilleusement. Moi j'utilise ça en poudre de finition sur mes contours du visage, ça en bronzer, mais soit je veux un bronzer très léger, un petit peu lumineux qui va donner un côté, ouais, un petit côté pas glacé, mais miroitant à la joue, et dans ces cas là je l'utilise seul, soit je le mets par dessus un autre bronzer un petit peu plus intense, ou alors si j'ai fait un petit contour. Et j'ai beaucoup aimé cette palette, petit prix. J'ai regardé un petit peu parce que souvenez-vous, chez Révolution Pro avant il y avait ça, d'ailleurs je pense qu'il y a toujours ça. Ça s'appelle aussi les Sculpt & Glow contour et highlight. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, dans ces anciennes palettes, le bronzer déjà est plus mat, même s'il a un aspect un petit peu satiné sur la peau, le rendu est quand même plus mat. Et la poudre lumineuse est beaucoup plus lumineuse. Donc c'est plus un highlighter. Là, ça je peux l'utiliser en highlighter. Dans la nouvelle, non. Enfin, pour moi, c'est trop peu. Enfin, non, c'est pas un highlighter, c'est une poudre lumineuse. Donc pour éclaircir, enfin illuminer certaines zones du visage, oui, mais pas en highlighter comme moi j'ai l'habitude de porter l'highlighter, voyez-vous. Alors que là, je peux. Ça reste un highlighter naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paillettes, c'est pas métallique, mais c'est bien attrape-lumière. Et voilà la différence en fait, si vous vous posiez la question. Le bronzer est quand même un petit peu plus pigmenté aussi que dans la nouvelle version. Donc voilà, je me suis dit ce serait bien de faire un petit récap si vous aviez déjà l'ancienne version et que vous vous posiez la question est-ce qu'il y a une différence avec la nouvelle version. Oui, il y a une différence. Highlighter toujours, ça c'est pas une découverte en termes de produit puisque j'avais déjà utilisé la version rose de cet highlighter de chez Make Up For Ever, ce sont les Pro Glow, et j'ai adoré cette version également. C'est une version dorée. Je crois que je préfère quand même le rose. Je le trouve un tout petit peu plus miroitant. Celui-ci est peut-être un tout petit peu plus naturel, mais c'est peut-être aussi lié à la couleur de ma peau, je sais pas. Mais par contre, texture fondante
vraiment ne met pas l'emphase sur les aspérités de la peau. Si vous avez ce problème-là, que vous n'aimez pas trop mettre d'highlighter parce que vous avez des petites irrégularités de peau et que vous dites ça met l'emphase dessus, etc. Essayez celui-ci parce que vraiment je le trouve magnifique. Vous pouvez le faire fondre au doigt, ce sera encore plus fondu à la peau. Vous pouvez le mettre au pinceau, vous pouvez le mettre à l'éponge. C'est vraiment un très très bon produit. Ah, j'ai oublié! Ah bah oui, c'était dans mon... J'ai oublié un blush. Alors, ce blush, c'est le matte blush de chez Révolution Pro. J'ai la teinte Stripped. Vous l'avez vu en action ou pas? Je ne sais plus. En tout cas, ça vous fait peut-être penser, vous savez, au blush de chez Charlotte Tilbury. On m'a fait la remarque de savoir est-ce qu'ils étaient aussi bien, etc. J'aime beaucoup ce Charlotte Tilbury. Il m'avait fait forte impression en termes de tenue et de pigmentation. Les mats, hein, je parle des mats, pas des lumineux, puisque ça, c'est un dupe de la version mat, mais beaucoup moins cher. J'ai beaucoup aimé. Ça se travaille très bien. Ça a une belle pigmentation. Ça tient très bien. Vous pouvez le mettre seul, ça finit un fini mat pour le coup, mat pas trop poudré, mais mat, en tout cas ça teinte bien. La différence au niveau des Charlotte Tilbury, je dirais qu'il faut en mettre plus. Les Charlotte Tilbury, 3 petits points et il y avait la pigmentation qu'il fallait, l'intensité qu'il fallait, la couleur ressortait bien, etc. La tenue était impeccable. Ça, la tenue est impeccable, mais j'y reviens à plusieurs reprises. J'en mets quelques pointes, je fais fondre. J'en remets quelques pointes pour rajouter un petit peu d'intensité. Mais j'ai envie de vous dire, si vous aimez ce genre de produit et surtout ce genre de conditionnement, hein, puisqu'on est avec le petit tampon là, ça peut valoir le coup parce que franchement ceux-là sont très bien en termes de rendu, en termes d'application et en termes de tenue. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce petit blush. Et le dernier produit teint, nous y voici vraiment, c'est la brume de chez By Terry, la Hyaluronic Glow Setting Mist. Alors j'ai été mauvaise langue sur ce produit là parce que je vous avais dit, enfin j'ai été mauvaise langue parce que le prix me fait mal au cœur, hein, à 40, je crois que c'est 48 € à la base. Bon, faut pas l'acheter à ce prix là, il y a toujours des réductions, surtout chez By Terry, enfin pas chez By Terry, parce que sur leur site officiel pas trop, mais sur les sites revendeurs, By Terry est souvent à un moment donné très bien soldé. Moi je l'ai eu à une trentaine d'euros, je crois qu'elle m'est revenue à 32 €, quelque chose comme ça. À 32 €, ce qui revient au... Alors, je le compare en fait au setting spray de chez Charlotte Tilbury qui pour moi à ce jour est le meilleur setting spray pour l'hydratation, le rendu sur la peau et la tenue du make-up. On y est presque, hein. On y est presque. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce setting spray. Alors d'une, on peut effectivement l'utiliser en préparation de la peau. Ça vient vraiment réhydrater la peau. C'est plutôt pas mal pour ça. Il vient bien fondre les matières. Quand j'ai utilisé parfois des produits qui asséchaient, je vous parlais de la poudre Révolution, je vous parlais du fond de teint KVD, etc. Un petit coup de ça et ça redonne, ouais, ça redonne vie au visage, au make-up. Non, franchement, j'étais mauvaise langue, hein. Je le mettrais franchement au même niveau. Je sais pas sur la tenue. Mais bon, quand je l'ai utilisé, j'ai vraiment pas eu de problème. Et alors, sauf la première fois, mais les autres fois, en fait, je l'ai utilisé et en première étape, parfois même entre deux, et puis en étape finale du make-up. Et vraiment, j'ai vu qu'il y avait une différence à l'utilisation de ce produit. Donc, je lui fais toutes mes excuses. By Terry Setting Spray, la Hyaluronic Glow. Tu vaux le coup. Enfin, tu vaux le coup à 30 €, pas à 48. Nous avons ensuite des produits pour les yeux. Alors, j'ai utilisé pas mal de produits de fard à paupières liquide ou crème mono. Deuxième expérience avec les Dazzle Gel de chez KVD. J'ai acheté une deuxième teinte, le Blue Shift. Alors, je ne l'ai pas utilisé en smoky, comme j'ai utilisé le Violet Aurora. Violet Aurora ou Aura?
Enfin bon, bref, le violet. Là, c'est le bleu. Là, le bleu, je l'ai utilisé en fait en liner. Je l'ai utilisé sur un liner noir pour voir un petit peu l'impact que ça allait avoir. Alors, on voit bien le bleu, mais on voit pas trop les paillettes. C'est peut-être l'inconvénient, alors que quand on l'utilise en smoky, on voit très très bien les paillettes. C'est magnifique. Mais celui-ci, je l'ai pas utilisé comme ça. Ça me fait dire que si j'avais à utiliser un liner, j'utiliserais pas ce produit là parce que c'est vendu pour être un fard à paupières, mais aussi on peut l'utiliser en liner. Si je veux un eyeliner qui pète de la paillette, qui a un impact de fou, j'irai plus vers les fards à paupières, vous savez, multichrome, duochrome, qu'on peut remettre par-dessus un eyeliner noir. Je vous en ai souvent parlé hein, de cette astuce-là. Et là, ça a un vrai impact. Par contre, il y a eu une très bonne tenue, ça, aucun souci. Mais voilà. Alors, en termes de couleur, la couleur est vraiment différente. Le bleu est beaucoup plus bleu que le violet qui tire sur le bleu. Mais voilà, alors du coup j'hésite à prendre le vert maintenant. On verra, peut-être au sol. J'ai utilisé ça que j'avais depuis un petit moment dans mes bacs à test. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les, comment ça s'appelle, les Eye Gloss Powder de chez Jeffree Star. J'ai la teinte verte comme ça qui était une teinte en édition limitée hein, de Noël dernier déjà. Alors ce truc là, c'est super beau. Alors j'ai fait un make-up avec, mais je l'ai pas pris en photo. C'est super intense. C'est une texture un peu ouais, crème, enfin pas crème épaisse, poudre un peu crème. Je sais pas comment dire, mais c'est super intense. C'est un peu pailleté, c'est très très joli. Je l'ai utilisé comme ça sur toute la paupière, hein, un petit peu en smoky vert. Et ça a une tenue impeccable. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas creasé. C'était vraiment très très joli. Très facile à utiliser. J'en ai mis un petit peu sur la paupière mobile, j'ai dégradé avec un fard à paupières et avec un pinceau estompeur et c'était très bien. Maintenant, les autres eye gloss, j'ai l'impression qu'ils sont plus en transparence, qu'ils sont plus effet topper. Celui-ci, il y avait une vraie couleur et c'était pour ça que ça m'intéressait parce que les autres eye gloss, juste l'effet miroitant, je trouve que ça vaut pas le coup pour le prix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avec tous les fards à effet et toutes les tous les fards pailletés que je peux avoir, il n'y a peut-être pas de plus-value. Cela dit, si vous aimez les monos et que vous aimez les choses qui se travaillent facilement, qui ont un bel impact et une super tenue, je peux vous conseiller ça. J'ai essayé ça, c'est les fards liquides de chez Pat McGrath. Comment ils s'appellent? Je ne sais pas, les Fetish Eyes Longwear Liquide. J'ai la teinte Cosmic Chartreuse. Il y avait que cette teinte hein, qui m'intéressait parce que c'est un petit chartreuse. Alors, la teinte comme ça, swatchée, je la trouve belle. Je trouve effectivement que c'est un joli chartreuse avec donc un vert avec des petits reflets dorés. Travailler sur la paupière, ça tire plus sur le doré. Ça perd un petit peu en intensité. Du coup, j'étais un petit peu déçue par le rendu sur les yeux. Et même en mettant beaucoup, à la fin, en fait, on a vraiment que le doré, que les paillettes dorées qui ressortent. Donc, il faudrait éventuellement peut-être faire une base un petit peu, je sais pas, kaki. J'ai un fard liquide kaki de chez Jeffree Star qui tient d'ailleurs très très bien. Ça pourrait être une base, une bonne base et ça par-dessus. Je dis ça par-dessus parce que, en plus, seule, la tenue n'a pas été exceptionnelle. Ça a un peu creasé, même la couleur, c'est un peu affadi en fin de journée. Alors certes, je l'ai gardé très longtemps parce que c'était une longue journée, le jour où j'ai utilisé ça. Mais quand même, j'étais un petit peu déçue. Je l'ai utilisé seule, sans base, sans rien, hein, pour un premier test. C'est joli, mais... Alors, pour les yeux, qu'est-ce que j'ai testé? Les derniers crayons Chromazone de chez Shiglam, validés, tous. Ils ont le même crémeux, la même intensité que les premiers, la même tenue.
J'ai adoré les trois. J'en porte encore un aujourd'hui en muqueuse. C'est le petit bleu là que je vous disais, qui est un petit peu moins duochrome que les autres, mais qui fonctionne parfaitement. Donc ça, bien évidemment, c'est validé. Nous avons également le produit de chez Make Up For Ever pour les sourcils. Ça aussi, vous l'avez vu en action, c'est le Aqua Resist Brow Fixer. Mais écoutez, quand je veux aller vite, alors là aujourd'hui j'ai mis un crayon plus par-dessus un gel fixant, celui de chez Sephora là. Mais quand je veux aller plus vite, ça c'est top parce que du coup ça colore, ça brosse, ça fixe et ça tient, mais du feu de Dieu, hein. Là pour le coup, si vous voulez quelque chose qui tient très très bien et qui, en plus, je vous ai dit, la petite brosse, il faut faire attention effectivement à ne pas se faire de taches parce que la première fois que je l'ai utilisé, vous avez vu en vidéo, j'ai eu du mal à l'enlever après. Mais la petite brosse est super pratique pour attraper les poils et les colorer en même temps. Donc ça, très bon produit également. Et le dernier, c'est le mascara Fetish Eyes de chez Pat McGrath également. Ça aussi, je vous ai dit, hein, c'est pas le mascara du siècle. Il fait un beau volume, mais pas trop de longueur. Et attention du coup, parce que moi, je veux bien travailler mes cils, je veux bien qu'ils soient déployés, etc. Et quand on en met trop de couches, à un moment donné, ça fait un petit peu des paquets. Ça m'étonne pas trop, hein, vu la brosse, parce que c'est des picots en fibre, hein, comme ça, très serrés. La texture est quand même assez épaisse. Donc voilà, c'est assez facile de faire des paquets avec ce mascara. C'est pas non plus le mascara de l'année, ça je vous le dis très clairement, mais c'est pas un mauvais mascara non plus. On va passer aux produits lèvres et alors là j'ai pas mal de choses. Je vais aller très vite sur les 4 nouveaux de chez Make Up For Ever. J'oublie toujours les rouges artistes mat, les rouges artistes Forever Matte. Voilà, je les adore. J'ai maintenant j'en ai 8 en tout, 8 ou 9, je sais plus, non 8. J'en ai dans toutes les teintes, des nœuds, des rouges, des violets, des bruns, des tommettes, toutes les teintes, orangées et tout. Je les adore. Confortables. C'est des vrais rouges à lèvres mat, je vous l'ai déjà dit, sans transfert, qui tiennent très bien, qui sont assez fins sur la lèvre. C'est pas des soufflés, des velvet ou je sais pas quoi, c'est des vrais mat, mais qui ont une excellente tenue, une très belle opacité et qui restent confortables malgré tout. Voilà, donc ça effectivement, si vous aimez les rouges à lèvres mat, je vous les conseille. Je reviens un petit peu avec les Locked Kiss Ink de chez MAC. J'avais testé il y a quelques mois une version très foncée et que j'avais pas forcément apprécié. Je trouvais que, alors il était très mat mais super asséchant, que ça partait pas de manière homogène, etc. Et j'avais un doute parce qu'on entendait beaucoup parler de ces produits, comme quoi ils étaient très bien, etc. Et c'est vrai que des fois, dans certaines teintes, c'est compliqué. Et la teinte que j'avais, qui est la teinte, je vais vous dire ça, c'est la teinte Daredevil. Donc c'est un prune comme ça, très intense, limite un peu noir, vous voyez. Et je me suis dit, je vais essayer une teinte un petit peu plus nude. Alors, c'est une couleur aussi intense, mais c'est la teinte 69 Sophistry, mais dans des teintes plus, alors quand je dis nude, c'est-à-dire des teintes un petit peu plus naturelles. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même texture, le même rendu. J'ai un petit peu mieux apprécié porter celui-ci. Alors, je trouve ça toujours dommage quand on a sur un même produit avec des teintes différentes, des rendus et des sensations différentes. Je le comprends parce qu'effectivement, ce sont les pigments qui rendent les textures différentes. Mais je trouve ça assez dommage, surtout que moi j'aime beaucoup ces teintes-là. Je suis un petit peu moins ces teintes-là, même si j'en porte aussi beaucoup, mais je kiffe les teintes foncées, les teintes un petit peu prunes, noires, bleues. Enfin voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup, donc je suis assez déçue parce que un rouge à lèvres qui a une super opacité, une très longue tenue, un rendu mat comme j'aime, etc. et qui s'estompe correctement, ben c'est l'idéal. Donc la teinte Sophistry, elle a répondu à ces attentes-là. La teinte Daredevil, un petit peu moins. Ça, alors, non,
c'est certainement pas la première fois que je vous en parle, mais je pense que j'avais juste un mini. Et là, c'est le grand Maracuja Juicy Lip Plump que j'ai en teinte Current. J'adore ces trucs. Alors, bon, l'inconvénient, vous savez, c'est que ça se... C'est un clip. Mais qu'est-ce que c'est agréable. C'est la teinte foncée. Vous allez voir, celle-ci, effectivement, colore un peu les lèvres. Contrairement aux autres où ça a un aspect un petit peu glossé, mais c'est pas très coloré, quoi. C'est légèrement rosé, légèrement orangé. Là, on a une vraie teinte. Et la teinte Current. Alors attention, sans contour des lèvres ou juste seul, attention parce que la texture est quand même très fondante, très glissante. Donc on a vite fait de s'en foutre un petit peu autour des lèvres. Mais avec un contour des lèvres, ça va. Par-dessus un rouge à lèvres aussi très bien si vous voulez foncer un rouge à lèvres et avoir cet aspect très crémeux, hydratant. Les plumps sont effectivement mes préférés parce qu'il y a ce petit effet mentholé qui est hyper agréable, qui donne un effet frais à la bouche. On a l'impression d'avoir une bonne haleine. Donc ouais, gros coup de cœur sur les Maracuja Juicy Lip Plump en règle générale. Mais j'aime les autres aussi, hein. J'en ai quelques-uns. Je me tâte à acheter les super brillants, mais bon, on va attendre un petit peu. Et alors, j'ai testé le rouge à lèvres rouge de chez Révolution, vous savez, dans la collection Emily in Paris. Ben écoutez, très bon rouge à lèvres, vous savez, en stick comme ça, très crémeux, belle opacité, beau rouge. C'est vraiment un joli rouge, ouais, très bien, agréable à porter, un effet mat, mais vous savez, pas le mat, le mat un petit peu confort et tout. Ouais, non, pour le prix que je l'ai payé, franchement, je suis assez contente. Et alors, le dernier produit que j'ai testé, c'est pas une nouveauté, mais j'avais ça aussi dans mes bacs, c'est le Silk Balm Icy de chez Huda Beauty. J'aime beaucoup les Silk Balm de chez Huda Beauty, j'en ai quelques-uns, j'ai celui au miel, j'en ai un qui est coloré, enfin bon bref, j'en ai plusieurs. Et celui-ci, c'est celui qui est censé repulper et avoir un petit côté icy. Alors, icy pour moi ça veut dire froid, frais, comme le plump de chez Tarte. Ça brûle, ça brûle. C'est pas du tout icy, enfin c'est chaud. C'est pas une sensation de chaud, mais ça brûle. Là pour le coup, on est... Alors ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un lip injection de chez Too Faced. Mais c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a le côté un peu qui brûle. Attention en plus si vous l'utilisez, un jour je l'ai utilisé, j'avais un petit peu les lèvres gercées. Aïe 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 aïe. Par contre j'aime bien son effet sur la lèvre, c'est un joli gloss. J'aime bien les Silk Balm en général, je les trouve très agréables, mais celui-ci picote quand même un peu. Alors juste en cœur de lèvre pour donner un petit aspect glossé à la lèvre, et puis quand c'est concentré sur le charnu de la lèvre, ça va, le côté piquant. Mais dès qu'on touche au contour, là, moi j'aime pas trop, hein. Je préfère les côtés frais. Il y a le Tarte, il y a aussi celui de chez Beauty Bay, le Plumping là. Je vous en ai présenté pas mal cette année parce que ça a été un petit peu ma folie cette année de ces gloss là avec l'effet frais. Il y a celui de Tarte aussi que j'ai testé. Tout cela, l'effet frais, l'effet un peu mentholé, très agréable, ça va. Dès que ça pique, moi ça me dérange un peu, hein. Avant de passer aux palettes, je vais vous parler d'un pinceau en attendant la revue Refer, puisque c'est un nouveau pinceau que j'ai testé, je l'ai eu lors de ma commande chez Huda. C'est le Face All Over Powder que j'ai adoré utiliser. C'est un pinceau poudre comme ça, mais vous savez, légèrement duofib, c'est-à-dire qu'il y a plus de poils au centre et un peu moins sur les extrémités. Il est super doux. Il fonctionne pour plein de choses. Alors effectivement, ils mettent All Over Powder. Ça fonctionne pour la poudre, pour que ce soit les petites zones comme le dessous des yeux, mais aussi ou pour tout le visage. Ça fonctionne aussi pour le bronzer, pour le blush. Ça pourrait même servir pour l'highlighter, moi qui aime bien en mettre un petit peu partout. Bref, très bon. De toute façon, j'avais craqué sur celui-là parce que j'aimais beaucoup les autres que j'avais achetés. J'ai notamment le
le Airbrush Finish qui est un petit peu comme ça là pour les textures, soit les bases ou les fonds de teint, ces choses comme ça. J'aime beaucoup, même pour autre chose. Hein. Mais du coup, tout ça pour vous dire que les pinceaux Huda, surtout qu'en général, enfin c'est là où je les achète moi, ils sont en super promo en général au Black Friday. Voir, mais les pinceaux Huda sont franchement pas mal. On va maintenant passer aux palettes. Alors la première palette, c'est pas une nouvelle palette, mais je l'avais pas utilisée depuis très longtemps. Je vous ai fait une petite vidéo avec cette palette de Dose of Color, la Francation, celle qui avait été faite en collaboration avec Daisy et Katie. Et j'ai beaucoup aimé réutiliser cette palette. Je trouve que les mats se comportent très très bien. Facile à travailler, belle pigmentation. Les lumineux sont très beaux aussi. Vous avez beaucoup apprécié le look que je vous ai proposé avec. Je voulais juste remettre un petit peu à l'honneur cette palette. Les autres, ce ne sont que des découvertes. Et on va commencer avec la petite palette de chez Revolution, la Ultimate Desire en teinte Stripped Kaki. Alors j'ai pas fait énormément de look avec, j'ai notamment fait un look que j'ai posté sur Instagram qui m'a beaucoup fait penser à celui que j'ai réalisé en fait avec la palette que j'ai fait en vidéo aussi avec vous, avec la palette Pat McGrath. C'est-à-dire un encadré assez naturel et avec un vert qui pop au milieu et bien évidemment avec cette teinte là. Alors le rendu ressemblait un petit peu, maintenant bien évidemment c'est pas la même qualité de fard, bien que les fards mat, on va en reparler après. Je vais vous parler de celle-ci. Cette palette là, alors j'aime bien toute la collection qu'ils ont fait, la Ultimate Desire, c'était celle qui m'intéressait le plus avec les kakis. J'ai été quand même un petit peu déçue sur les fards mat de cette palette qui sont pas très pigmentés, je dois l'avouer, mais le fard lumineux ici est alors certes un petit peu crème, vous savez, un petit peu comme on pourrait dire crunchy, mais fondu au doigt, c'est très beau. Les autres sont des lumineux assez classiques, mais voilà, si vous aimez les fards à paupières un peu légers, que vous aimez une petite touche de lumineux, ou en tout cas que vous aimez, parce que ce fard est quand même très joli, c'est un fard eh ben, un peu chartreuse comme celui de Pat McGrath en liquide, sauf que celui-ci ressort bien chartreuse et voilà, vous le faites fondre. Alors sous le doigt comme ça à prélever c'est un peu épais, mais quand vous le travaillez ça devient très fin sur la paupière. En fait ça marque pas les petits plis de paupières si vous en avez, donc et ça se travaille assez bien. C'est un petit prix. On peut avoir ces palettes là, je sais pas, à 3-4 € quand c'est en promotion, donc voilà, ça peut être bon à savoir. Je trouve l'harmonique est vraiment très bien faite. C'est dommage que ça manque un petit peu de pigmentation pour moi, pour les fards mat. Je ne les ai pas toutes testées. Ben non, j'ai que 2 yeux et puis que j'ai pas pu tout tester non plus. Mais j'ai fait un look avec une des petites palettes de la Bijou Brilliance Collection de Pat McGrath. J'ai jeté mon dévolu sur la, comment elle s'appelle celle-là, la Bronze Ecstasy. La plus classique, bah ça fonctionne bien. Très bien. Les mats sont bien crémeux, plus intenses que dans les grandes palettes. Mais on va reparler de la grande palette. Les lumineux par contre sont magnifiques. C'est de très beaux lumineux, crémeux, ça s'étire à souhait, c'est fondant sous le doigt, le petit bronze comme ça, une belle intensité et en plus de très jolies paillettes. Non, une très bonne palette. Alors j'ai pas gardé l'autre qui était encore plus neutre, un petit peu plus, pas rosé, mais ouais si un petit peu plus rosé on va dire. Celle-ci je vais la revendre, mais celle-là je crois que je vais la garder. Elle est neutre, mais elle est jolie quand même. J'ai testé la mini Triochrome de Natasha Denona. Alors là c'est pareil, j'ai pas fait énormément de look avec. J'ai fait un look que j'ai posté où je n'ai utilisé que les fards de la palette et j'ai utilisé tous les fards de la palette. Je l'ai utilisé aussi dans un autre look où j'ai utilisé uniquement le petit Triochrome qui n'en est pas un en fait, c'est un duochrome parce que bon, il est bleu, vieux. Alors si, peut-être sous certains aspects, bleu, violet, mauve et peut-être un peu vert, mais ouais là vous voyez un peu de vert, mais c'est bleu vert en fait,
un petit peu violet. Comme ça, seul, ouais. Mais une fois mélangé aux autres fards, ça perd un peu de son intérêt. Par contre, les autres, ce bleu roi là est magnifique. Et j'ai été aussi pas mal étonnée par l'autre lumineux. Je le pensais un petit peu plus bleu, celui-ci. En fait, c'est un argenté. Alors, ouais, enfin, ouais, avec des sous-tons bleus, mais il est quand même très argenté. Il est très très beau, très fin, très très beau. J'avais l'idée, alors c'est pas dit que je le fasse pas, hein, c'est pas parce que je l'ai testé ce mois-ci que je peux pas la ressortir, mais j'avais quand même idée de ressortir ma grande Triochrome pour essayer de faire un look, parce que c'est vrai que dans la grande Triochrome il n'y a pas de bleu, donc voilà, ça pourrait être une idée de vidéo. La qualité est impeccable, je peux pas dire le contraire, mais j'étais un petit peu déçue de ce fard parce qu'il mériterait d'être mis en valeur et il se perd à côté des autres teintes de bleu qui sont de très beaux bleus et qui sont très bien faits, parce que c'est pas évident pour les bleus, mais alors hein, c'est pour ça, on verra si on peut refaire un look avec, et notamment avec la grande Triochrome. On reste chez Natasha Denona avec la Xénon palette. Alors, bien évidemment que j'ai adoré cette palette. J'ai fait plusieurs looks. Est-ce que j'en ai fait? Oui, si, bah si, je vous ai fait une vidéo dédiée. Donc, vous avez normalement 3 looks avec 3 ou 4 looks avec cette palette en vidéo. Je vous remets là, si vous ne l'avez pas vu. Alors, j'ai beaucoup aimé cette palette, les teintes sont très belles, faut aimer l'harmonie bien évidemment, mais c'est ce que je disais dans ma revue, il me manque un noir mat intense pour convenir à mes goûts. Après, ça fait que c'est une palette de noir-gris très populaire, très accessible à tout le monde, on va dire, du fait qu'il n'y a pas ce noir qui pourrait faire peur à beaucoup de monde. Les lumineux sont très beaux, même s'il n'y a pas énormément de grosses différences d'une teinte à l'autre. Les teintes sont différentes, mais je veux dire, il n'y a pas de contraste entre les différents lumineux, mais il y a plusieurs finis. Il y a des finis qui sont plus stopper, il y a des finis qui sont plus cuirés, il y a des finis qui sont plus pailletés. Donc oui, c'est une très belle palette. Est-ce que c'est ma palette préférée de Natasha Denona? Non. Mais c'est une très belle palette. Nous avons ensuite la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette palette. Cette palette est vraiment magnifique. Moins de lumineux que dans la Natasha Denona. Mais les lumineux qui sont dans cette palette sont incroyables. Je suis d'accord sur le fait qu'elle est beaucoup plus versatile que la Natasha Denona, puisque vous avez un côté un petit peu chaud, un côté un petit peu plus froid. Les mats se travaillent très bien, ils sont intensifiables, il y a des jolis sous-tons, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette palette. Il y a le fard crème noir qui est assez intense. Cela dit, j'ai essayé de l'utiliser, vous savez, pour faire un effet glossy. J'ai pas réussi à avoir cet effet très glossy, comme quand on peut mettre un gloss en fait, vous savez, sur la paupière pour avoir l'aspect luisant. Ça faisait quelque chose, mais c'était pas comme j'aurais imaginé, parce que j'ai voulu faire un truc juste pour des photos, voir ce que ça donne, mais ça donnait pas ce que je voulais. Donc bon, bref, c'est pas grave. Par contre, très bien, il peut servir pour accrocher, parce que vous savez, c'est lequel, le Rebelle, cette teinte là qui est un peu, justement, un peu crunchy. Faut juste effleurer le fard pour avoir un peu de matière, parce que sinon ça peut faire effectivement des morceaux, mais cette teinte est magnifique. Et du coup, de mettre le petit fard gloss en dessous pour accrocher, c'est pas mal. Mais sinon ça a un effet waouh, miroitant, un peu métallique. On a l'impression que la paupière se métallise quand on met ce fard là sur toute la paupière. Bref, très belle palette. Alors, est-ce que je la préfère à la Natasha Denona? Suspense, mais on en reparlera peut-être lors de mon classement palette de l'année. Alors ça,
très très bonne surprise. La Let's Party de Max and More. Vous savez, ces petites palettes de 20... combien il y en a 21 fards pour 4,50 €. Voilà la Let's Party. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas le budget pour ça, vous avez quasiment la même harmonie avec la Let's Party. Certes, c'est pas la même qualité, on est d'accord. Les lumineux ne sont peut-être pas aussi intenses, mais attention, dans cette palette, vous avez des lumineux qui envoient du pâté quand même. Vous avez notamment ce petit gris métallisé, la teinte cristal, qui est quand même bien impactante. Il y en a d'autres, des plus classiques là, avec un petit doré, un peu rouille. Il y a le petit prune. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est tout miroitant comme ça. J'ai beaucoup aimé cette palette. Je l'ai en fait beaucoup utilisée pour les mats, justement avec des fards un petit peu plus flashouilles, un petit peu plus à effet, etc. Je l'ai utilisé aussi quand j'ai utilisé mes fards mono. Donc ça fonctionne bien. C'est pas du pigment de fou, mais vous savez, quand on met un fard à effet, on n'a pas besoin forcément de faire un encadré très présent et très intense. C'est pour ça que j'ai été là-dedans, parce que il y a de tout. Il y a du froid, il y a du neutre, il y a des petits gris, il y a même un noir. Et le noir, mes amis, fonctionne très bien. Il a une belle pigmentation. Et le fard à côté, c'est un... Alors, c'est peut-être pas un noir, ou alors c'est un noir mais avec des paillettes un petit peu bleutées, donc il a un aspect un petit peu plus gris, on va dire gris foncé. Mais si vous voulez, regardez, ça swatch quand même très bien. Et en termes d'idées make-up, j'ai réussi à faire des choses avec cette palette qui ressemblait pas mal à la Pretty Grunge. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas le budget et que vous tombez sur cette petite palette, que la Color Story de la Pretty Grunge vous intéressait, vous pouvez foncer, il n'y a pas de souci avec cette palette. On va revenir justement sur la grande palette des fêtes Bijou Brilliance de Pat McGrath. Celle-là, vous l'avez vue en action. J'ai beaucoup aimé le look que j'ai fait avec. C'est la Starstruck Splendor. Pour rappel, puisque l'autre je ne l'ai pas eu, puisqu'ils ne me l'ont pas envoyé. Donc voici comment elle se présente. Je comprends assez mal comment dans les petites palettes il peut y avoir des fards mat pigmentés, intenses, en 2 coups de pinceau, c'est fait. Et avec les grandes palettes, il faut y aller. Vous m'avez vu un petit peu, alors ça se construit. Je ne dis pas, ça se construit, mais en termes de texture, c'est pas du tout la même chose. Là, au niveau des swatchs, si je veux un beau swatch, il faut que j'y aille quand même plusieurs fois, que ce soit enfin les 4 fards mat qu'on a dans la palette. Alors les lumineux sont bien. Les 2 verts ici sont très beaux. Je vous ai dit que j'avais été vachement impressionnée par le petit rose là, rose avec des reflets verts. Alors il est un petit peu plus friable que les autres, mais son rendu sur la paupière est magnifique. Enfin, je dis vert, mais c'est peut-être même un peu bleu, rose, bleu, mauve. Cette teinte est magnifique. Ça en topper, je l'ai utilisé aussi en coin interne, je l'ai utilisé par-dessus un fard pour redonner un petit peu plus de dimension. Non, les lumineux sont très beaux. Même les 2 dorés là et bronze, rien à redire. Mais les mats, pourquoi on n'a pas les mêmes mats que dans les petites palettes? Moi je veux l'intensité des mats des petites palettes dans les grandes palettes. Bon, je reviens pas sur les blushs c'est la même qualité que les autres palettes ou que les blushs à l'unité, donc il n'y a rien à redire. Et on va terminer avec la Lightwork 5 de chez Danessa Myricks, qui n'a plus son encadré. Enfin, je croyais avoir de la super glue et je ne l'ai pas retrouvé. Bref, j'ai pas recollé le truc. Alors j'ai fait quelques looks avec cette palette, des très beaux, mais j'ai pas utilisé que ça. Je l'ai utilisé, j'ai essayé en tout cas de l'utiliser un maximum de fois seule. C'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux dire de cette palette? On a 18 fards qui sont effectivement très beaux,
les textures sont très fondantes, sauf certains, vous savez, qui accrochent un peu, qui sont un petit peu du genre enfin, je sais pas si c'est des Chromaflex, mais il y a des textures, je sais plus. Enfin non, il n'y a pas les noms des textures là-dedans, mais il y a différentes textures. En tout cas, il y en a des très fins, un peu métalliques. Il y en a qui sont un petit peu plus crunchy, avec des petits reflets, etc. Dans l'ensemble, ce que j'ai fait m'a convenu, ça m'a plu. Et je vous dis, j'ai essayé de l'utiliser seule, parce que bien souvent, ce qu'on dit avec des palettes comme ça, c'est « Ah, ça s'utilise pas seul !» Bah si, moi je veux l'utiliser seule. Quand j'ai une palette, je veux l'utiliser seule. Et j'ai réussi à faire des trucs sympas quand on reste dans les couleurs. Alors c'est une palette qui permet de faire ça, c'est-à-dire que du fait des intensités et des textures des produits, vu que vous en avez qui sont un peu en transparent, d'autres beaucoup plus intenses, etc., on peut jouer sur les textures pour faire un make-up qui se suffit à lui-même. Moi, ce que j'aime bien avec ces palettes-là, quand je les utilise seules, enfin les palettes à effet, c'est de faire de les accumuler en fait, et de créer ma propre teinte ou mon propre dégradé, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec, et ça n'a pas eu l'effet escompté comme j'ai pu le faire avec les deux précédentes, la Lightwear 3 et la Lightwear 4, qui se prêtaient un petit peu plus à ça. J'ai notamment essayé aussi, je l'ai aussi utilisé pour faire par-dessus un liner, pour voir les effets. Dans l'ensemble, les effets sont moins waouh que dans les deux autres palettes que j'ai déjà. Et j'ai envie de vous dire que je suis un peu déçue parce que c'est quand même la plus chère, 160 €. Alors même si je ne l'ai pas payé ce prix-là, je l'ai payé 92. À 92 €, ça passe parce qu'effectivement, ils ont tous un effet, ils ont tous une très belle texture. Néanmoins, j'ai trouvé, pour avoir utilisé les fards de la même manière que j'ai utilisé la Lightwear 3 et la Lightwear 4, j'ai néanmoins eu quelques petits soucis de tenue, surtout quand j'apposais les fards, vous savez, les fards les plus crémeux sur toute la paupière mobile. À un moment donné, dans les plis, ça a bougé un petit peu. Et je me rappelais pas de ça avec les autres fards. Justement, je trouvais que on avait cette texture fine, impactante, et en même temps la tenue, parce que c'est pas forcément évident. Je sais qu'il y a certains fards chez Glam Shop par exemple, les super multichromes là sont très très beaux, mais la texture fait qu'ils sont un peu gras et qu'ils filent un petit peu. Et justement, le plus intéressant de mettre autant d'argent dans une palette de fard à effet, c'est qu'on n'a pas ce problème là. Et ben là, j'ai eu un petit peu ce problème-là. Alors, c'est pas flagrant, ça part pas au bout de 5 minutes dans tous les recoins, mais quand même, j'ai noté, je le dis. Voilà. Donc, alors, c'est une palette qui m'a beaucoup plu ce mois-ci. C'est pas une de mes préférées dans les Lightwork. Où se situera-t-elle? Suspense. Vous verrez ça dans mon classement de palette 2023. Voilà en tout cas ce qu'il en est de cette version, de ce bilan make-up pour ce mois de décembre, le dernier de l'année 2023. J'espère que vous avez découvert des choses. Si vous avez des avis sur les produits dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, parce que bien évidemment, moi, ça me fait plaisir de partager avec vous, mais ça peut aussi servir à la communauté des coquettes. Et puis, voilà. Encore une fois, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous avez eu le temps de visionner cette vidéo avant de passer à 2024. Si c'est le cas, tant mieux. Et j'espère que je vous ai accompagné, peut-être en vous préparant. Ça peut être intéressant. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses, un bon réveillon si ça n'est pas encore passé, une bonne année 2024, mais j'aurai encore l'occasion de vous la souhaiter très prochainement. Je vous attends bien sûr en commentaire tout de même, et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.